Bonjour à toutes et à tous, Rossella. Merci toujours pour le temps que vous me dédiez, pour vos abonnements, les partages, les petits pouces. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. Une guidance générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Je suis en train de mettre les derniers signes qui restent, donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire ascendant, signe ascendant lunaire et vénitien. Il me reste 2 cartes. Je vais commencer par celle-là et nous avons le Capricorne. Donc pour les amis Capricorne, un signe solaire, ascendant lunaire et vénitien, nous allons voir les messages, les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Encore une fois, c'est du général. Si ça fait un petit bout de temps que vous voyez la même heure, l'heure que je vais vous annoncer et que vous la verrez pendant le mois de septembre, pour certains, ça peut être un indice que cette lecture vous est destinée. Nous avons l'heure 16-16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de renvoyer positivement, pour les envoyer positivement à l'univers. Faites très attention, mes chers amis, à comment vous pensez et à vos pensées. L'énergie, la percée. La percée, c'est la carte de la justice. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du balance, mais surtout cette carte vous dit que vous devez justement trouver un équilibre. Reprendre vos responsabilités avec vous-même. Trouver un équilibre. Être vrai et juste avec vous-même. Avec la carte de la perchée, donc de la justice. Vous devez impérativement vider cet esprit. Être positive. Il y a peut-être quelqu'un mis Capricorne qui est un peu négative en ce moment. Nous allons voir. Les attentes différentes, l'écoute émotionnelle. Vous devez vous écouter, mais vous devez écouter surtout cette partie positive de vous. Et pas juste vous dire, je ne sais pas, si vous êtes quelqu'un que vous attendez de rencontrer une personne, que ça fait longtemps, vous désespérez un peu, voyez, donc vous êtes négative. Mais il est fort possible que les attentes sont différentes de ce que vous voulez, pour la simple raison que vous savez peut-être tout simplement, et je crois que pour, dans une lecture, j'ai déjà dit la même chose pour les amis Capricorne. Il se trouve que peut-être vous êtes trop exigeante, dans le sens exigeant, hein, homme ou femme que vous êtes, hein. Vous vous êtes peut-être fait une idée de la personne avec laquelle vous voulez vivre, mais nous ne pouvons pas tout avoir. Et surtout, c'est pas parce que la personne est différente de ce que nous attendons qu'elle est forcément moins bien ou qu'elle nous aimera moins. Donc, il y a des attentes différentes. Dans certains couples, dans certains types de relations, en tout cas, qu'est-ce que vous vous donnez l'un l'autre, c'est pas qu'est-ce que vous voulez vraiment recevoir. Donc, vous, comment dire, vous vibrez pas sous la même longueur d'onde, vous n'êtes pas sur la même vague, donc il y a certainement des couples, et nous le verrons après, qu'il doit y avoir des difficultés, parce que qu'est-ce que vous attendez de l'autre, c'est pas qu'est-ce que l'autre vous donne vraiment. Alors, de là, cette différence, vous êtes dans l'attente, en espérant peut-être que la personne change, mais ça vient peut-être pas. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous devez être vraiment juste vrai avec vous-même et à l'écoute, et arrêter avec la négativité, parce que si vous êtes à la recherche d'une relation quelconque, même amicale, qu'elle ne correspond pas à tout ce que vous êtes toujours fixé, c'est peut-être que vous avez mis la barre trop haute. Hein? Personne n'est parfait, et avoir son semblable à 100%, ça va être compliqué à le trouver. Vous le trouverez peut-être un jour, comme peut-être jamais. Donc il faut prendre les personnes avec ses défauts, ses qualités, avec les différences, voilà quoi. Mais bon, nous allons continuer. En tout cas, il faut être vrai juste avec vous-même. Il y a des attentes différentes. Peut-être vous vivez une relation qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. Et pour cela, il faut être positif, en tout cas, pour attirer ce que vous désirez. Et qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du soleil? L'impulsivité, voilà. Alors, là, nous avons l'énergie numéro 1 avec la carte de l'impulsivité. L'énergie du numéro 1, vous savez qu'en numérologie, cette carte vous annonce toujours quelque chose de nouveau. Une volonté, en tout cas, d'avancer, de commencer quelque chose de nouveau. Mais pour avoir cette volonté, il faut être positive. Donc, votre esprit, il faut qu'il soit libre, vraiment. Hein. Le planète qui influence la carte de l'impulsivité, c'est Mars. Éventuellement, quelqu'un peut avoir en face de lui une personne du signe du bélier, mais pas seulement. Donc, vous adaptez toujours. Et avec la planète Mars, cette carte, vous savez qu'elles sont très spécifiques. Donc, nous avons cette carte et vous indique toujours en fait que
Il y a ou une forme physique ou physique aussi. On peut parler de compétition en fait. Hein. Donc voilà, même cette compétitivité justement dans la relation, parce que vous voulez quelque chose que l'autre ne peut pas vous donner, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que vos attentes sont différentes, parce qu'elles ne vibrent pas sur la même longueur que vous. Donc il y a un peu cette compétitivité-là, mais ça peut être aussi dans le familial, le relationnel, au travail après. Hein. Vous adaptez toujours. Hein. Donc... et il semblerait que vous en avez besoin, que c'est pour votre bien-être. Or, cette carte vous dit aussi que les événements possibles durant ce mois de septembre, c'est un défi qui va vous demander beaucoup de courage, hein, de faire ces épreuves en se confrontant à l'inconnu. Donc, vous voyez, quand je vous disais de... Peut-être si vous attendez une rencontre que la personne ne correspond pas, il faudra affronter ce défi que la vie vous mettra devant. C'est pour votre propre bien-être, pour peut-être pour sortir de croyances limitantes ou de ces attentes trop élevées, ce qui vous met en difficulté. Mais après, vous adaptez à tout domaine. Donc, il va falloir après agir instinctivement dans une situation qu'elle va être soudaine pour vous. Et vous pouvez vivre une nouvelle aventure, si par contre, vous acceptez que les choses peuvent être aussi différentes de ce que vous les avez toujours imaginé, rêvé. Nous allons continuer et nous allons voir justement sur le plan professionnel, projet, et puis nous verrons. Nous avons un 6 de coupe renversé. Le 6 de coupe renversé, on parle de naïveté, de quelqu'un qui vit dans le passé. Pourtant, vous aurez des opportunités. Alors, mes chers amis, si vous êtes à la recherche d'un job, que peut-être vous faites un peu trop avoir sous les boulots que vous trouvez, hein, essayez tout simplement déjà d'être positive. Parce que si vous restez dans un esprit négatif, que vous dites je vais encore retomber sur un job, que voilà, ils vont profiter de moi, et c'est déjà que vous rentrez avec un esprit négatif. Donc, il faut falloir vraiment être positif. Hein. Après, si vous avez un projet... peut-être un projet du passé hein, qu'il vous tient à cœur, que vous voulez réaliser. Là, on vous dit qu'il y a des opportunités. En tout cas, que ce soit professionnellement, il y aura des opportunités. Quelqu'un est un peu naïf, donc il se fait peut-être avoir à chaque fois, ça, vous pouvez le travailler en tout cas. Mais... ou tout simplement, c'est peut-être un job qui ne vous convient pas, qui ne vous donne pas ce que vous cherchez. Hein. Vous pouvez vous adapter encore une fois. Donc, pour le boulot, il va y avoir des opportunités. Il y a quand même cette notion de nostalgie de vivre dans le passé. Peut-être que vous avez perdu un job que vous aimez bien. Et pour d'autres, on peut parler de naïveté sur le travail. Pour le matériel financier, j'ai un 8 de coupe. Nous sommes... c'est vraiment émotionnel. Hein. Donc, c'est vraiment votre esprit. Hein. Ça joue vraiment sur votre mental, là, je dirais. Hein. Donc le 8 de coupe, elle nous parle encore une fois de vouloir avancer, mais on a un peu du mal, quoi. Ouais, on a encore... Bon, je vais couvrir, faites-moi voir. En tout cas, si matériellement, vous avez un projet, il va falloir avancer. Voilà, soyez positif. Si vous avez quelconque projet en tête matériellement, ou même pour les finances, si vous êtes en difficulté, tout dépend de votre positivité. Alors, videz votre esprit, soyez positif pour pouvoir éventuellement célébrer ou une entrée d'argent, ou une situation qui s'améliore, un projet peut-être aussi, comment dire, un projet personnel, quoi, hein, matériel. Ça peut être l'achat d'une maison, d'une voiture, après vous adaptez toujours. Mais il faut vider votre esprit et vraiment être positive. Sinon, ça coincera. Ok. Les difficultés à affronter. Nous avons un 7 de bâton. Ah ouais, des obstacles, des difficultés. Bon. Donc, ça sera pour quelqu'un moins un peu compliqué. L'envie d'avancer, vous l'avez, mais il va falloir surpasser ces obstacles en étant positive encore une fois. Donc, en fait, pour vous, ce mois-ci, ça va jouer juste sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit va être votre allié, votre ami ou votre ami, hein. Votre état d'esprit, ouais. C'est à vous de décider. Suite à votre état d'esprit, il sera votre allié ou votre ennemi. Donc, la difficulté à affronter, c'est que vous devez avancer sans vous faire piéger par ces obstacles, par ces attentes peut-être trop évoluées que vous avez sur un job aussi, hein, pour certains. Hein. Mais là, il va falloir être juste et vrai avec vous-même pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Faites attention à cette impulsivité. Baissez un peu la barre, je vous dirais.
Pour certains, il y a quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose que vous pourriez célébrer. Mais encore une fois, il va falloir se dire, je veux avancer et je vais avancer. Pas si je pourrais, non, non, je vais avancer. Donc, votre esprit, ça sera vraiment ou votre ami ou votre allié. La difficulté à surpasser, c'est qu'il faut avancer, mais il faut surpasser les obstacles. C'est des obstacles aussi extérieurs pour quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être vraiment vous qui vous posez ces obstacles. Donc, si vous savez être juste avec vous-même, si vous arrivez à vous équilibrer, si vous arrivez à vous vider cet esprit en pensant positive, ça y est, qu'il y a quelque chose que l'univers va vous envoyer justement pour que vous puissiez célébrer une situation qui s'améliore financièrement, matériellement, ou même réaliser un rêve, retrouver un job et tout ça. Parce que des opportunités, vous les aurez. Pour le conseil, nous avons le mât. Vous voyez, le mât, c'est le fou. Il va falloir oser. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir se dire que vous baissez un peu la barre. Je vais prendre le risque peut-être d'essayer un job que ne me dit rien du tout, qui ne me plaît pas. Peut-être, je ne sais pas moi, d'aller vers une personne qui ne correspond pas à ce que j'ai toujours cherché. Mais je vais prendre le risque. J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau. Je veux du renouveau. Je veux, comment dire, vivre une belle aventure. Il faut oser et aller vers l'inconnu. Donc, matériellement et professionnellement, c'est la même chose. Il va falloir oser. Eh bien oui, voilà, il y a quelque chose en gestation. Le conseil est que si vous voulez récolter quelque chose, mes chers amis, si vous voulez vraiment réaliser un rêve matériel, financier, professionnel, il va falloir y croire. Il va falloir tout simplement y croire. Donc, surpasser ces obstacles. Croyez-y, et il y a quelque chose qui naîtra pour vous. Un nouveau job, un projet, une situation qui s'améliore, financièrement, matériellement, professionnellement. Maintenant, si nous allons voir le côté relationnel, nous commençons par l'amour. Waouh, il y a une grande chance là. Alors, là, ça peut parler plusieurs choses. Si vous désirez une rencontre, pour quelqu'un, il peut y avoir une rencontre durant ce mois de septembre. Pour certains, on peut parler vraiment de célébration. Peut-être une naissance, vous allez fêter une naissance. C'est un grand bonheur en tout cas. Ok. Et pour quelqu'un d'autre, c'est tout l'envers. Alors, mes chers amis, il y a des couples capricornes, des relations amoureuses capricornes, où vous allez célébrer certainement une naissance. Vous allez accomplir vraiment votre rêve, si c'est de vous unir. Il y aura des mariages sûrement en septembre. Il y a un amour qui est resplendissant. C'est vraiment très chaleureux. Pour quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir peut-être quelqu'un des signes de poisson en face de vous, mais pas seulement. Pour quelqu'un, par contre, on est dans le trou noir. Le noir total. Les peurs, les craintes, les doutes, les indécisions, peur de l'inconnu. En fait, c'est tout ce qu'on vous demande. D'affronter vos peurs, vos difficultés, d'aller vers l'inconnu, d'oser, de ne pas être impulsif, de ne pas être exigeant avec vous. Et d'accepter aussi qu'éventuellement, dans une relation que vous désirez ou dans une situation, les attentes peuvent être différentes et les accepter. Donc, vous voyez cet équilibre qu'on peut équilibrer la situation ou la relation. Sous la famille, qu'elle peut être aussi liée à votre vie sentimentale. J'ai le foyer, donc votre foyer, avec un 6 de bâton. Faites-vous confiance. En tout cas, dans votre propre foyer, dans votre propre maison, vous êtes en sécurité, vous vous faites confiance. D'accord. Peut-être qu'après, pour l'inconnu de tout ce qu'il y a autour de vous, là, vous n'avez peut-être plus confiance en vous. Nous allons voir dans les relations en général. Il y a un choix à faire, mes chers amis. Quelqu'un, il y a un choix à faire. Si vous voulez trouver l'amour, il va faire un choix. Le choix, il est que vous devez accepter, éventuellement, que votre autre puisse être différent de vous. Que même si vous êtes ensemble depuis ce temps, qui a pu changer ou quoi que ce soit, peut-être que qu'est-ce qu'elle ou il le désire, c'est pas qu'est-ce que vous, elle désire. Donc, en trouvant l'équilibre, en restant positif, vous pouvez trouver des compromis. Et si c'est pour une nouvelle rencontre, il faut peut-être faire le choix que vous allez vers une personne que ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Mais ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. Et puis émotionnellement, quelqu'un doit encore guérir. La 2 de coupe nous parle de guérison émotionnelle. Donc peut-être qu'en faisant ce vide, quelqu'un arrivera aussi finalement à acquérir cette guérison. Les difficultés que vous aurez ça peut être vous, femme Capricorne,
ou la femme en face de vous, si vous êtes un homme Capricorne, avec un cavalier d'épée. Ben, mais maintenant, en fait, les difficultés que vous avez, mes chers amis, faites attention avec cette impulsivité, c'est que peut-être vous allez imposer qu'est-ce que vous vous attendez d'une personne, d'une situation, d'une relation. Vous allez peut-être impulsivement trop en dire, vous allez peut-être être trop franc, vous allez peut-être, comment dire, faire des ultimatums ou dire je veux ça, que ça doit être comme ça et pas autrement. Faites attention à cette impulsivité-là. On vous demande quelque part d'être positive, on vous demande d'avoir des pensées aussi positives pour attirer le positif, mais on vous demande aussi de faire attention à cette impulsivité, d'être juste, d'être vrai, de comprendre peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante, de baisser un peu la barre, que vous pouvez avoir en face de vous des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne veulent pas forcément vivre comme vous. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne peut pas trouver un compromis pour continuer une relation ou pour entamer une nouvelle relation. Donc faites attention à votre caractère, en fait, tout simplement. À ne pas trop vouloir imposer vos désirs, qu'est-ce que vous voulez en fait. Faites attention. Le conseil, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de Verseau, mais pas seulement. On dit que pour certains, dans une relation quelconque, si vous avez des difficultés surtout, voilà, finalement ça va s'arranger. Le rêve se réalise si vous espérez par exemple que des conflits dans un couple, avec de la famille, ça s'arrête. Pour certains, on vous dit que c'est bon. Gardez toujours la foi et l'espoir parce qu'il y a une transition. En tout cas, il y a des relations qui vont prendre aussi fin, définitivement, hein, parce que nous l'avons vu là, qu'il y a aussi des peurs, des craintes. Il y a des relations qui vont s'arrêter, mais c'est aussi la transition. Mettre un point final peut-être à tout ce qui ne va plus et où on recommence, où on se sépare définitivement. Donc le conseil est que de toute manière, vous avez cette bonne étoile qui vous suit, qui vous, comment dire, qui vous guide. Saisissez cette chance. Et regardez qu'est-ce que j'ai là derrière. J'ai la nouvelle rencontre, j'ai l'amour. Pour certains, ça peut être des retrouvailles. Alors, si vous voulez accueillir ces retrouvailles, parce que peut-être la personne, elle a déjà fui de vous à cause de vos principes, de vos valeurs, ou de, je sais pas moi, à cause des attentes que vous vouliez, que ça ne correspondait pas à cette personne. Si vous voulez vraiment la récupérer, pour mettre définitivement fin à tous les conflits qui pouvaient vous opposer à cette personne, ben, faites attention à votre impulsivité. Pour certains, on peut parler de nouvelles rencontres, mais encore une fois, c'est une très belle lecture, mais tout dépend de vous. En fait, tout dépend de vous, mes chers amis, de votre état d'esprit, et de votre état d'esprit, ouais. Tout dépend de vous, de votre état d'esprit, et suite à comment vous serez, c'est ce que vous récolterez en fait. Faites attention à l'impulsivité. Là derrière, j'ai un 2 de bâton, vous voyez. Là, on nous parle encore là de quelque chose de nouveau, mais ça nous parle aussi de réflexion. Et derrière, j'ai la tempérance. Hein. Il faut être équilibré. Hein. De là, la carte de la percée. Donc, équilibré, soyez vrai, juste. Essayez peut-être, je sais pas moi, de... Waouh! Je viens de me rendre compte d'une chose. J'ai fait 11 signes sur les 12. C'est la deuxième fois que je me trompe. Enfin, c'est pas que je me trompe, mais je sais pas pourquoi que j'ai recouvert les cartes de la relation avec le même tarot, qu'en fait, j'aurais dû prendre celui-là. Et ben, on va recouvrir parce que quand ça arrive, il y a forcément une raison. Sur l'amour, j'ai la durée. Il y a des couples que ça fait un moment qui durent ensemble et qui sont vraiment portés à durer dans le temps. Et pour quelqu'un d'autre, on parle de ces difficultés, de ces souffrances qui durent déjà depuis un moment. Que vous soyez célibataire ou en couple. Pour la famille, j'ai le coup de foudre. Alors, il est fort possible dans ce coup de foudre-là que... vous savez que c'est qu'est-ce que je ressens, que je parle par intuition. Il y a peut-être des naissances hein, pour les amis Capricorne autour de vous et vous allez voir un coup de foudre pour ce petit bébé. Ça peut être un petit neveu, une petite nièce. Ça peut être aussi peut-être votre enfant. Oui, le coup de foudre. En fait, ce que je sens là, c'est beaucoup d'amour. De là, ce coup de foudre. Hein. C'est vraiment quelque chose en fait qui va vous réchauffer le cœur, que ça va vous faire du grand bien. En sachant que peut-être quelqu'un est un peu négative. En fait, cette naissance, c'est qu'est-ce que je ressens. J'ai pas la carte de la naissance pourtant, hein, mais c'est qu'est-ce que je ressens.
ça déborde d'amour. Il va y avoir sûrement, peut-être vous allez devenir grand-père, grand-mère, hein, donc de ce coup de foudre, ça sera l'amour de votre vie parce que ça va vous apporter cette richesse intérieure et ça va correspondre à vos attentes, cette petite ange. Mais bon, voilà, après vous adaptez. En tout cas, dans la famille, il y a ce coup de foudre. Mais le coup de foudre, ça peut être, si on veut le prendre négativement aussi, comme cette foudre qui s'abat des fois comme la tour, hein, peut-être un petit coup de foudre qui va mettre un peu, je sais pas moi, vu qu'il y a peut-être quelqu'un qui voit que vous êtes négative, que vous avez des attentes peut-être trop élevées, je sais pas, que vous allez pas bien, ce coup de foudre, ça va sonner plutôt comme un coup de tonnerre, hein, peut-être pour vous bousculer un peu, hein. C'est qu'est-ce que je ressens. Dans les relations en général, mes chers amis, nous avons la communication. En tout cas, que ce soit amical, familial, sentimental, professionnel, il faut communiquer. C'est en communiquant que vous allez comprendre et c'est en communiquant que peut-être vous comprendrez que vous êtes trop exigeant et que vous devez baisser un peu la barre, que vous êtes trop dur avec vous-même, que vous demandez trop la perfection. La perfection n'existe pas, mes chers amis. Vous ne trouverez ni un job, ni une personne qui est parfait, même dans votre propre famille. L'obstacle, ouais, il va falloir que vous vous arrêtez. Mais surtout, il faut que vous arrêtez le fait de vous imposer. Là, cette imposition-là, c'est une impulsivité négative. Arrêtez-vous. Sinon, ça va être la cata pour certains d'entre vous. Ou des couples qui prennent fin. De toute façon, il y en a qui vont prendre fin. Mais, même si vous faites une nouvelle rencontre, la personne peut fuir. Arrêtez-vous. Ne soyez pas aussi exigeant. Vous avez des choses à dire, vous les dites. Mais attention à l'impulsivité que vous aurez, à l'exigence que vous aurez face à la personne. Le conseil, voyez, la chance 2 fois, mes chers amis. Hein. Vous pouvez faire des nouvelles rencontres, vous pouvez reconstruire votre couple s'il y a des difficultés, vous pouvez vraiment avoir des belles relations, des rapports d'amitié, tout ça. Faites attention, par contre, à votre pensée. Tout dépend vraiment de vous. Et bien justement, la puissance de l'arbre, on nous parle de l'équilibre qu'on vous demande en vidant votre esprit, mais cette puissance-là, c'est la puissance aussi de vos pensées. Alors faites attention à comment vous pensez. Ça va être très fort. L'émotionnel, les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Quelqu'un vibre, peut-être qui vit une relation d'âme sœur, hein, cette relation amoureuse d'âme sœur, et que c'est peut-être ce qui fait que vos attentes sont aussi différentes. Mais la relation, elle est intense. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer l'âme sœur, hein. Mais vous savez, vous êtes là aussi pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous aider. Donc, ça peut être même un ami, une amie, une nouvelle connaissance. Hein. L'âme sœur, c'est pas forcément votre autre. Hein. Ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage. Et cette personne, en fait, quand vous êtes avec elle, avec lui, vous vous sentez bien. Et peut-être que quand vous êtes avec il ou avec elle, c'est là que vous êtes très positif, vous êtes apaisé, peut-être vous arrivez à vous remettre en question. Donc, vous voyez, si autour de vous, il y a quelqu'un aussi qui vous fait sentir aussi bien. Et peut-être que vous pouvez faire ce travail de pensée positive en vous faisant aider par cette personne. En tout cas, il faut être juste, il faut être vrai, il faut retrouver un équilibre. Nous avons aussi les complexités et applications au travail. Alors, cette carte-là, avec l'akashique. Alors, quand cette carte, elle sort dans une lecture... hop. Elle montre que vous êtes sous la voie de l'excellence, mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aussi aux éléments de votre... si vous avez une stratégie pour réaliser un projet, en tout cas, il faut vraiment faire attention à certains détails. Vous voyez, mais c'est qu'est-ce que je vous disais, dans les attentes positives, il y en a qui sont on met la barre très haut. Donc, vous y faites très attention. Mais ce n'est pas dit que pour tout, c'est à votre avantage. Hein. Le petit détail peut faire toute la différence, que ce soit aussi une relation déjà en place ou à venir. En tout cas, ce n'est qu'en cumulant les petits succès que vous allez réussir. Donc, apprenez à avoir cette pensée positive pour qu'à petit à petit, vous pouvez vraiment arriver à un succès total pour une relation, pour une situation, peu importe. Ah, donc, il va falloir
voir les objectifs que vous vous donnez à long terme. Si vous voulez une relation ou un projet professionnel, matériel à long terme, faites attention aux petits détails, ne soyez pas trop impulsive et sachez que parfois, il faut descendre un peu la barre plus bas pour pouvoir déjà commencer tout doucement. Et puis surtout que dans les relations, nous n'avons pas forcément les mêmes idées. Et puis surtout, ne pas être trop exigeant avec ce que nous cherchons en fait. Surtout si nous sommes dans la nouvelle rencontre. Je ne sais pas moi, si vous avez toujours désiré un blond, une blonde et que vous trouvez un brun, voyez, une brune, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Il faut savoir accepter la différence, il faut savoir mettre la barre un tout petit peu plus bas, surtout à certains moments si ça devient compliqué, on a peut-être plus de temps à gaspiller sur le détail qu'il est blonde, qu'il est brun, qu'il est gros, qu'il a le ventre, qu'il boit, qu'il fume, je ne sais pas moi. De là, cette exigence qu'il faut revoir quand même un peu à la baisse. Alors, nous allons quand même continuer avec le message. Et nous avons l'enchantement. Vous savez que ces cartes-là, je vous l'ai dit. Et la carte de l'enchantement, qu'est-ce qu'elle me dit? Ralentissez votre rythme. Regardez, ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Observez la nature et ses changements de saison. En dépit des problèmes, de la folie, de la douleur, de la souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, comme toute la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort, la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifiques. Alors soyez enchantés, mes chers amis, que par exemple, si vous sortez d'une relation, que vous pouvez déjà rencontrer une autre personne. Il y en a que malheureusement, ils n'y arrivent pas. Alors ne soyez pas trop exigeants, parce que vous avez peut-être déjà la chance d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, que d'autres, ils n'y arrivent pas. Soyez peut-être, vous voulez une maison, je ne sais pas, à étage. Bah, vous avez une maison à... comment dire, de plein pied, bah, accueillez déjà ça, soyez déjà heureux d'avoir ça. Il y en a qui n'auront ni l'un ni l'autre. Vous voyez, c'est ces petits détails-là qui font la différence. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis et chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance des âmes. Soyez dans l'amour, mais déjà avec vous-même. Parce que quand on est... indécis avec soi-même, qu'on est dans la négativité, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Donc commencez par vous aimer et surtout retrouver cet équilibre. Et vraiment tout dépend de vous là, mes chers amis Capricorne. Tout dépend de vous. Alors faites attention et tout dépend de vous et de votre mental en fait, simplement. Si vous êtes positif, vous aurez du positif. Si vous êtes négatif, vous aurez le négatif. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et contrôlez votre mental. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans ce mental qui est négatif, qui vous garde dans le passé, qui vous fait vibrer sur vos, comment dire, sur qu'est-ce que vous êtes toujours fixé. C'est bien de protéger ses convictions. Mais à un moment donné, si vous voyez que quelque chose ne bouge pas, il faut peut-être revenir à la baisse et revoir un peu. Hein. Voyez comment ça résonne avec vous, mes chers amis. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Moi, je vous dis à très bientôt. Et merci toujours pour le temps que vous me dédiez. Bye bye.